À en croire les meilleurs critiques cinématographiques, le spectateur signe un pacte avec le film qu'il regarde. Ce pacte indique que suivant l'univers développé, tout se doit d'être crédible et le spectateur doit accepter certaines invraisemblances. Or, il arrive très souvent que l'œil aguerri que nous portons sur le film puisse déceler des erreurs, de véritables incohérences ou tout simplement des éléments que nous ne pouvons expliquer et ce malgré le pacte, alors que nous devrions trouver une raison, une cause à chaque chose et rassembler toutes les pièces du puzzle. Malheureusement, il arrive bien souvent que le scénario ne nous donne pas toutes les pièces de ce puzzle. Parfois à dessein, parfois par omission, ces trous scénaristiques sont aussi appelés plot holes. Et cela perd parfois le spectateur qui se dit « Non mais bordel, c'est quoi ces conneries? Faudrait peut-être m'expliquer là. Merde. » On a fait un genre de générateur. De porte. C'est un générateur. De porte. De portail. Je sais pas en quelle année. Je sais plus, mec. Demande à ta mère. Il permettait d'aller dans des mondes fictifs. Dans le monde des films. Des films fictifs. Pourquoi? Le monde des films fictifs. Parce que c'est cool. Et mon cousin aussi, il a un portail. On s'en fout du portail de ton voisin. C'est drôle. Parce qu'on comprenait rien au film des fois. Ouais. Y aller. Ouais, j'avoue, c'est vrai, c'était pour ça à la base. En vrai, on l'a pas utilisé pour ça. Ça m'a eu le coup, putain. Le portail, voilà, on a des films, toute une liste, voilà, tout qu'est-ce qu'on a fait dans le monde, bah, tout qu'est-ce qu'on a dans l'ordi, et puis bah, le portail, on peut on rentre dans un film, voilà, et on va voir qu'est-ce qui se passe. On a envoyé une équipe, hein. On a envoyé une équipe parce qu'on n'allait pas y aller nous-mêmes. Fallait bien voir si ça marchait ou pas. Et on a pris un vraiment bon film, hein. On a envoyé une équipe de testeurs dans des ingénieurs dans un film d'art et d'essai. Histoire d'être sérieux. Ouais. Ça aurait pas été cool avec Blood Rain. Vachement bien réussi. Ouais, ça marchait à plein et tout. Et on a fêté ça. Ah putain, on a fêté. Ah, on a fêté. En fait, on s'est dit, oh les mecs, on va chercher Bambi. Ouais. Non, Pas Bambi, c'est Dumbo. Dumbo. On était chercher Dumbo. Dumbo, l'éléphant et tout avec des gros ça. Et on l'a amené dans la petite sirène. Dans la petite sirène. Attends, dis-lui ce qu'on a fait faire. Attends, en fait, on a mis Dumbo dans l'univers de la petite sirène pour que Dumbo il bouillave la petite sirène. En gros, on a fait un peu la bringue quoi, et puis on a renversé un peu de chartreuse sur le PC. C'est lui. Je veux pas balancer. Et puis ça fait... Il y a plein de fumée sortie et ça a ouvert le portail. Ouais. Et puis flash, gros flash. Et ça a fait une brèche. Bah, on pouvait plus le fermer. Et puis il y a plein de bonhommes et des gens bizarres qui sont passés chez nous. Voilà. Et voilà, ça a foutu un peu le boxon. On en a arrêté quelques-uns. Ouais. Il y en a d'autres, ça va. Hein. Franchement, ils s'attaquent plutôt bien. Bugs Bunny il bosse à la poste, mec. Ouais. En vrai. C'est si. Oh putain, désolé. Ah, c'est jeteux, bon résultat quoi, bah, maintenant ils ont décidé de réguler l'accès. Ouais. Et des spécialistes des univers fictifs. Et nous on nous a virés. On est au choc du là. Ces spécialistes dont parle le docteur Papalinuk sont critiques de cinéma, fans hardcore, réalisateurs ainsi que, pour le cas qui va nous concerner dans la série d'émissions que nous vous proposons, des enquêteurs privés. Ceux que nous allons vous présenter sont d'un genre très particulier. Ils mènent l'enquête lorsque les plot holes sont légion et ainsi rétablissent une cohésion entre notre monde et ceux des films victimes de trous scénaristiques. Leurs noms, Black Bee et Luc Bolzi. À eux deux, ils ont monté le cabinet de détectives investigateurs Plot Hole.
Aujourd'hui, nous allons suivre les détectives B et Ballsy lors d'une affaire de leur cabinet Plot Hole. Au fait, Plot Hole... Non, le nom me plaît pas, mais... La merde. On n'a plus le choix, Luc l'a déjà déposé. Mais alors Black Bee, c'est votre vrai nom? Évidemment que non. Toujours mieux que Pink Pea. Pense sur la marche. Allô? Bonjour. Alors, parlez-nous de vous. Bah, je suis fan de Blade Runner. Puis en dehors de Plot Hole, j'ai été champion du monde de freeze frame en 2012. Freeze frame. Le plus simple, c'est que je vous montre. Je suis un petit peu rouillé, alors soyez indulgents. C'est impressionnant en effet. Je sais, le plus dur à faire, c'est la musique. Puis encore une fois, Ballsy en retard. Comme toujours. Et c'est justement 3 heures plus tard que Luc Ballsy arrive à l'agence. Coucou. 3 heures, t'es fier de toi? Bon, ça va, j'étais sur une affaire. T'as trouvé qui veut la peau de Roger Rabbit? Le juge de mort. Non, sa femme, Jessica. Je monte un petit dossier, il s'avère que Roger a une maîtresse. Du coup, bah voilà, je menais mon enquête et j'ai quelques petites photos bien sympathiques. Rose de Texavry? Ouais. Jessica, elle a un amant, elle? C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Donc, vous êtes le cofondateur de Plot Hole, racontez-moi tout. Eh bien, je suis Luc Ballsy. Je suis fan d'Alien, j'aime les rousses et les promenades sur la plage. Les promenades sur la plage? Oui, en même temps, je vous rappelle qu'on est sur Internet, hein, donc... Et comment vous est venue l'idée de l'agence? Eh ben, en 2010, avec l'incident du portail, on a vu que justement le laboratoire ouvrait ses portes pour les spécialistes. Donc on s'est dit que ce serait pour nous une bonne occasion de s'amuser. Et on s'est bien amusé. Sugar de Verhoeven. Encore heureux que Luc n'eut pas plus de retard, puisque voilà que s'en vient une cliente. Rendez-vous de 13h. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur elle? Pas grand-chose. S'appelle Frances Columbine. LP content. LP content? Bonjour, Bonjour, Francis Columbine. Luc Ballsy. Bonjour, enchanté. Je vous en prie, entrez. Alors, mademoiselle Columbine, qu'est-ce qu'on peut pour vous? Bien écoutez, comme beaucoup, j'ai été grandement séduite par l'adaptation de Batman par Nolan, mais j'avais l'impression qu'il manquait un petit quelque chose au 3e opus et... Vous voulez qu'on aille jeter un œil pour savoir si tombe porn? Exactement. L'absence du Joker se fait cruellement sentir pour moi, et faisant une thèse dessus, ma grande question était... Où était-il? Il nous aurait été utile de pouvoir suivre le reste de la conversation, mais il s'avère que malgré la bonne volonté de nos enquêteurs, notre incrustation dans leur quotidien a des limites. On va avoir besoin de s'occuper de nos petits émoluments, donc si vous voulez bien nous laisser... Non, coupez la caméra, s'il vous plaît. Coupez la caméra. Vous avez... Non, coupez la caméra, je vous dis. C'est privé. Privé. C'est donc avec regret que nous coupons la caméra et laissons les professionnels discuter finances avec leurs clientes. Évidemment. C'est pas dur, il y a le budget bagnole, il y a le budget bouffe, il y a le budget capable. Et le portail. Mais comment nos enquêteurs vont-ils accomplir leur travail? Vous le saurez après une page de publicité. Vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre. Vous êtes une femme épanouie. Vous avez déjà tout. Vous voulez en finir avec la vie. Et vous voulez le faire en toute dignité. Vous êtes une femme Talia al Ghul. Nous retrouvons nos 2 enquêteurs, déjà en route vers un premier témoin pour les guider dans leur affaire. Dans la trilogie de Nolan, Batman est équipé par la section recherche et développement de son entreprise. Et donc par Mr. Fox, Lucius Fox.
Et quel rapport avec le Joker? En fait, c'est notre modus operandi. Quand on s'attaque à un film, on le prend par absolument tous les angles possibles, histoire de s'arranger que lorsqu'on cherche une explication, tous les angles soient couverts. Et en plus, c'est une plus-value par rapport à votre émission. Nous, on mène notre enquête, et en plus, on dévoile des trucs qui intéressent le public. Ah, c'est pas là. Ah, ok. Bien, merci de bien vouloir répondre à nos questions, Mr. Fox. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, nous allons être directs. Nous sommes là pour vous poser des questions à propos de votre travail avec Monsieur Wayne, alias Batman. Mais On a vu le film. il est vrai. Que puis-je vous apprendre? Pendant le film, il y a un énorme vide concernant le retour de Wayne à Gotham, qui est, je le rappelle, sous quarantaine militaire de l'extérieur et aux mains de l'ennemi à l'intérieur. Mais ça, à la limite, ce n'est qu'un point de détail. On s'en tamponne, à vrai dire. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que Wayne a fait pour revenir de sa prison paumée dans ce qui semble être le Moyen-Orient, sans un sou en poche, sans papier, sans rien du tout pour pouvoir revenir. Eh bien, il est important de noter qu'il n'est fait à aucun moment mention de l'endroit où est située la dite prison. Il y a une légende autour de Bane, une imagerie orientale certes, mais aucune localisation. Pour des raisons de bienveillance évidentes, Wayne nous a donné l'emplacement de la dite prison afin que l'on aille, après la crise, sauver les pauvres bougres qui étaient enfermés à environ 50 miles de Las Vegas. Pardon, Vegas? Évidemment, il n'allait pas faire le tour du monde alors qu'il avait déjà dû faire des pieds et des mains pour entrer aux États-Unis. Fait intéressant est que le père de la compagne de Ra's al Ghul n'était autre qu'un chef de la mafia locale de Vegas. Moins exotique qu'il n'y paraît, non? Et pour le retour? Une demi-heure à faire la Manche, un jour et demi de bus, et 15 ans de pratique à se faufiler un peu partout pour lui permettre d'entrer dans Gotham. On perd en sex appeal, il n'y a pas de doute. Et Catwoman, comment est-ce que Wayne fait pour tomber sur elle, typiquement, en arrivant sur un Gotham City, en premier? La chauve-souris avait fait pucer sa chatte. Pardon? Un mouchard, voyons. Qu'est-ce que vous imaginiez? Le tatouage était hors de question. Hormis ça, il est important de marquer que la situation était littéralement explosive, qu'il fallait agir au plus vite. Alors, pourquoi perdre son temps à réaliser un Bat-logo en feu sur le pont? Il fallait marquer le coup. Batman est de retour, alors autant que ça en jette. C'est la marque d'un comeback réussi. Mais ça a dû lui prendre un temps fou. Vous allez pas me dire qu'il a une Bat-équipe de Bat-déco? On n'est plus chez Adam West, là. Bien sûr que non. Vous connaissez les excentricités de Monsieur Wayne. Nous avons donc pris les devants et installé un système de marquage dynamique à l'arrière du Bat, dans lequel nous avions enregistré de multiples logos réalisables en l'espace de quelques minutes, dans un composé inflammable du plus bel effet. Oh. Par contre, pour l'explosion nucléaire à la fin du film, à la fin de votre histoire, comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Il avait un Bat-pod antinucléaire dans le Bat en cas de transport de bombes nucléaires sur le point de péter? Non, c'est absurde, il avait un Bat-frigo. Okay. Les travaux du professeur Jones ont prouvé qu'il n'y a pas de plus solide et confortable lors d'attaques nucléaires qu'un frigo vintage à poignée en inox. Ainsi, pour le côté pratique et la sécurité, nous avons installé ce frigo à l'arrière du siège conducteur avec quelques vivres, bière, chips et saucisses cocktail. Mais alors, cette histoire de pilote automatique... Il fallait garder le secret du Bat-fridge. Évidemment. Quoi qu'il en soit, comment Wayne a-t-il quitté le territoire américain pour aller à Florence? Il était ruiné. Mais pas Célina. Alfred nous a expliqué que la demoiselle n'en était pas à son premier voyage sous une fausse identité. Elle connaissait les bonnes personnes et les bonnes adresses. Une nouvelle vie après le chaos de Gotham était un jeu d'enfant. Toute personne qui ne s'était pas manifestée auprès des autorités était considérée comme morte ou disparue. Ouais, ça se tient. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a levé le voile sur tous ces points de détail, passons aux choses sérieuses. On est à la recherche du Joker et de toute information pouvant nous mener à lui. Pour ça, vous devriez vous diriger vers celui qui porte le costume maintenant. Vous voulez dire Robin Blake? John Robin Blake? Le remplaçant à la fin du film? Bien sûr, il a accès aux banques de données de Wayne, et s'il y a bien quelqu'un de bien placé pour vous parler du Joker, c'est lui. Bon, eh bien, Mr. Fox, merci beaucoup. Ça nous a été d'une aide précieuse. Très précieuse. On y va. Oh, bah, Bon. Du coup, comment s'y prend pour contacter Batman? J'ai bien une idée. Non mais, on va vraiment faire comme ça? Mais enfin, y a pas besoin de faire compliqué. Non mais, attends,
Fait péter le clinquant, quoi, je veux dire. On aurait pu louer un projo, monter en haut d'un immeuble, enfin faire ça avec des moyens, là, on va passer pourquoi? Vous m'avez appelé. Putain, ça marche! Ouais. Passons les présentations. Je vous connais déjà. Qu'est-ce que vous me voulez? On a été engagé par une cliente qui cherchait à retrouver le Joker, vu qu'il était absent dans The Dark Knight Rises. Et, pardon pour l'accent. Et notre meilleure piste pour le retrouver, c'est vous. Sans vouloir vous vexer, hein, vous êtes quand même censé être le plus grand détective du monde. Le meilleur, c'était Wayne. Moi, je n'ai fait que poursuivre son œuvre. Quant au dossier en suspens du... D'ailleurs, désolé de vous interrompre, mais ça me chatouille la curiosité depuis un moment. Mais comment vous avez fait pour trouver qui était Wayne? Parce que je me doute bien que votre explication, qui est dans le film, c'est où vous parlez du regard de l'orphelin qui comprend l'autre, et du coup... bon, c'était des conneries, hein, c'était quand même pas... Enfin, c'était autre chose. Fais gaffe, il y a de la batatane qui se perd là. Ne vous formalisez pas. C'était un Nolan. Oh. Évidemment que j'ai une explication plus crédible. Mais on essaie de dire un truc et... on sort d'une anecdote à la Nolan. C'est le film qui veut ça. J'étais flic, et un bon plus. Je n'ai pas eu besoin de longtemps pour comprendre. En fait, je me suis souvent demandé comment aucun de mes collègues n'avait fait le rapprochement. Moi, ça m'a pris... un bon quart d'heure. Si peu? Ah oui, la Batmobile, c'était un projet Wayne Enterprise. Certes secret, mais passé à la téloche dans le 20h. Chaque apparition ou disparition de Wayne dans Gotham, Batman revenait ou partait lui aussi. Pas besoin de s'appeler Sherlock pour celle-là. Bon, c'est pas vraiment un plot hole, mais c'est important à préciser. Du coup, désolé pour l'interruption. Vous nous parlez du Joker? Aucune trace. Un type sans aucune forme d'identité est dur à retrouver, vous savez. Ça pourrait être n'importe qui dans Gotham. La dernière personne à avoir pu être en contact avec lui, ça devait être Ben. Après tout, c'est lui qui a libéré tous les malfrats dans Gotham pendant les événements. Attendez, une idée d'où il se trouve? L'appartement en face du vôtre. Il s'est installé après être sorti du portail. Il tient un club de lucha libre et amateur à la MJC du coin. Bah comme c'est pratique. Mais il était pas mort? Il va mieux. Bon, bah, il ne reste plus qu'à lui rendre visite. Oui. Il est fort, putain, il est fort. Putain. À côté de chez nous. À côté de chez nous. J'arrive pas à y croire. On va vraiment passer. Nos enquêteurs chevronnés se rendent au tout nouveau logement de Bane pour lui soutirer les informations qu'il sera capable de leur fournir. Vu le passif de l'ancien terroriste, la tension est palpable.